Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Allemand Facile. Alors si vous avez déjà remarqué que je porte le même t-shirt que sur la précédente vidéo, cela ne signifie pas que je suis dégueulasse, mais bien que j'ai tourné ces deux vidéos le même jour. Alors aujourd'hui on va faire un truc assez sérieux dans le sens où je vais vous parler d'une application pour apprendre les langues que j'ai acquise récemment dans sa version premium. Et cette application s'appelle Busuu, B-U-S-2-U. Alors, ce n'est pas un placement de produit, je vais simplement donner mon avis, qu'il soit positif ou négatif, et c'est à vous de voir selon mes recommandations ou mes non-recommandations, si vous allez utiliser cette application, que ce soit dans sa version gratuite ou dans sa version premium. Alors, nous allons diviser cette vidéo en plusieurs parties. La première partie sera tout simplement la présentation de cette application, ensuite ce qu'elle contient, dans les grandes lignes et peut-être un peu plus dans les détails, et nous en suivrons au point négatif et au point positif, et ensuite je conclurai. Alors, Busuu, qu'est-ce que c'est? C'est une application qui existe dans une version gratuite et premium, qui possède une interface somme toute assez sympathique, assez ludique et simple d'utilisation. Vous voyez, hop, je sélectionne un cours tout de suite, c'est terminé, on n'en parle plus, et ici, vous avez votre choix de langue. Donc j'en ai plusieurs, elle contient plusieurs langues, alors l'espagnol, le russe, le japonais, l'allemand. L'allemand, je vous le conseille, parce que vous n'avez pas le choix, vous êtes sur cette chaîne, c'est pas pour apprendre à parler turc. Bien que je n'ai absolument rien contre la langue turque, je la trouve très belle. L'anglais, l'arabe, le français, l'italien, le chinois, le portugais, le polonais et le turc, bien sûr. Donc voilà. Vous pouvez apprendre toutes ces langues-là à partir du français, non pas comme Duolingo qui proposait seulement quelques langues et à partir du français, et les langues les plus intéressantes entre guillemets comme l'espéranto ou encore l'arabe ou le turc, étaient surtout avec des bases d'anglais. Et là, on a la possibilité de l'avoir avec la base français. Alors, que contiennent les cours de cette application? Alors déjà, vous pouvez remarquer que sur ces cours sont divisés en 4 niveaux. Donc le débutant A1, ensuite nous avons l'élémentaire A2, nous descendons ensuite jusqu'au intermédiaire B1 pour finir avec l'intermédiaire B2. Donc voilà. Ces lettres ne veulent pas rien dire, elles correspondent au CERL, donc je ne sais plus ce que ça veut dire, je l'écrirai dans la description. Et voilà, c'est le cadre européen de référencement des langues, le CERL. Et ça vous permet de fixer votre niveau en fonction de ce que vous pensez savoir et de comment vous savez interagir avec un interlocuteur d'une langue cible, avec aisance ou non. Donc débutant c'est A1 et ça va jusqu'à C2 qui est la maîtrise parfaite de la langue. Enfin parfaite, non, la maîtrise. Donc vous pouvez débattre sur n'importe quel sujet et être complètement à l'aise dedans. Et là, l'application propose jusqu'à B2, ce qui est l'intermédiaire, qui est déjà un très bon niveau. Et pour l'instant, moi, j'apprends l'espagnol et je suis actuellement au niveau A1, la 9e leçon du niveau A1. Et rien que le niveau A1 contient 19 leçons, donc il y a du taf. Pour ce qui est ensuite de parler, cette phrase ne veut rien dire, nous allons parler à présent de ce que l'application appelle un plan d'études. Un plan d'études, qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer le mien, ce sera plus simple. Pour l'espagnol, par exemple, hop, je vois mon plan d'études. Mon plan d'études, ça ressemble à ça. Alors, c'est un objectif hebdomadaire que l'on se fixe pour apprendre une langue, à condition de l'apprendre tous les jours, et d'en être capable. Si vous fixez 1 heure par jour, mais que vous tenez 5 minutes, ça sert à rien. Et surtout, il faut tenir régulièrement. Donc, autant faire 5 minutes par jour que 3 heures tous les mois. Et ce plan d'études va vous aider à le faire. Et par le biais de notifications que vous recevrez tous les jours, vous allez apprendre votre langue tous les jours et au rythme que vous avez souhaité. Alors moi je suis fixé à 70 minutes par semaine, donc ce qui fait environ 10 minutes par jour. Donc, non, c'est pas environ, ça fait 10 minutes par jour. Et il faut savoir que je suis déjà à 174 minutes sur 70. Donc autant dire que j'ai bien explosé le record. C'est pour dire à quel point cette application est vraiment... elle est accrochante en fait, je sais pas comment dire autrement, elle donne envie. Elle donne envie d'apprendre, elle donne envie de s'améliorer et d'apprendre une langue facilement. Et en dessous, bien sûr, avant de créer votre plan d'études avec le nombre de minutes que vous souhaitez faire par jour et recevoir les notifications adéquates, ici vous avez la maîtrise. Donc moi c'est pour l'espagnol et j'ai souhaité avoir le niveau B2 à la fin.
Donc vous pouvez choisir A1, A2, B1 et B2, le choix entre les 4, mais moi j'ai choisi B2, donc j'aimerais avoir un niveau B2 intermédiaire, donc être vraiment à l'aise avec l'espagnol et parler tranquillement. Et là je suis encore au niveau A1, et il existe un objectif, donc une sorte d'estimation que l'application fait quand vous fixez un plan d'études, et selon eux, j'atteindrai le niveau B2 en faisant 10 minutes par semaine, j'atteindrai le niveau B2 en espagnol à partir du 23 septembre 2019. Donc c'est dans pas si longtemps que ça. Mais vu que j'ai fait 25 minutes aujourd'hui sur 10 minutes, je pense que si je continue à travailler régulièrement, le B2 je l'aurai peut-être avant. C'est tout ce que je souhaite. Donc voilà. Maintenant, parlons tout simplement des objectifs linguistiques et du certificat. Alors, grâce à la version premium, là cela ne concerne pas la version gratuite, la version premium offre à chaque niveau que vous avez terminé un certificat officiel à passer, donc c'est des exercices de compréhension d'oral, de compréhension de texte, de reconnaissance de mots, tout ça. Et c'est un certificat officiel que vous pourrez imprimer après l'avoir passé, si vous l'avez obtenu évidemment, ce que je vous souhaite à chaque fois que vous passez un diplôme. Et il est officiel. Et il est, entre guillemets, sponsorisé par le McGraw-Hill Education. Alors je ne me suis pas vraiment renseigné dessus, mais à voir, c'est une sorte d'organisme linguistique qui soit forme en langue, soit vous permet d'obtenir des certificats linguistiques et officiels. Donc voilà. J'en ai déjà fait quelques-uns, notamment avec l'allemand. Bon, ils m'ont fixé un niveau C1, mais ils ne proposent pas encore de niveau C1, de cours de niveau C1. Donc j'ai eu mes certificats le doigt dans le nez. Voilà, donc c'est tout pour les certificats officiels, et maintenant passons à ce que contiennent les cours. Alors prenons par exemple encore une fois mes cours d'espagnol, et prenons la leçon numéro 1. Alors ici vous voyez que la leçon se divise en 4 sous-parties. Donc le vocabulaire, le dialogue, le test et la conversation. Alors dans la première partie, nous allons apprendre du vocabulaire nouveau, sa prononciation, et nous allons avoir des fichiers audio qui vont diffuser le mot sans doute dit par des natifs, qui vous permettra de former votre oreille au nouveau vocabulaire. Le dialogue, c'est sous une forme de dialogue en rapport avec la leçon actuelle, qui vous permettra, de pouvoir vous familiariser avec la lecture, avec la compréhension des mots et sa prononciation encore une fois. Et dès que vous avez lu le dialogue et que vous l'avez écouté, vous recommencez le dialogue, mais cette fois-ci, il sera à trous. Et il faudra, avec votre oreille et votre souvenir du dialogue plein, sélectionner la réponse qui s'affichera en dessous et l'adapter en fonction de ce qui est bon. Le test, alors ça c'est des tests qui vous font soit répéter du vocabulaire, soit à l'oral, soit à l'écrit, ou tout simplement faire des phrases ou relier des informations, par exemple des mots contraires ou des mots qui sont dans la même famille. Et la conversation, et ça c'est très intéressant, cela vous permet, alors je vais vous le montrer, ici il vous montre un exercice que vous faites soit à l'écrit soit à l'oral. Donc écrit ou enregistre une réponse à Hola, ¿cómo te llamas? Donc écrit ou enregistre une réponse à Bonjour, comment t'appelles-tu? Alors à l'écrit comme à l'oral, vous aurez la correction de la communauté de Bouzou. Donc ça c'est très très bien. Donc que ce soit à l'oral ou à l'écrit, vous aurez la possibilité d'être corrigé par des natifs, ce qui est excellent. C'est très très bien. Je trouve ça génial parce que moi qui suis une grosse bille en espagnol pour l'instant, je suis très heureux de recevoir des conseils de personnes natives et pas forcément par un robot ou par un vieux traducteur automatique qui sent la fiente de chauve-souris unijambiste. Voilà. Ensuite, nous allons aborder le sujet, du moins nous allons parler des points positifs. Alors le point positif, encore une fois, c'est le plan d'études. Le plan d'études, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est, bien sûr, nous l'avons vu il y a quelques minutes, mais je trouve que c'est vraiment un point positif dans le sens où, grâce aux notifications, l'application vous incite, entre guillemets, ouais, inciter, c'est peut-être pas aussi fort que ça, mais elle vous encourage, voilà, elle vous encourage à pratiquer l'apprentissage de la langue que vous avez choisie le plus régulièrement possible, donc une fois par jour, pendant 10 minutes, pendant 20 minutes, voilà. Donc voilà. Mais vous allez voir que j'ai également mis le plan d'études dans les points négatifs. Je vais vous expliquer pourquoi après. Maintenant, autre point positif, l'interface. Alors l'interface est vraiment très simple, on n'a pas
Il n'y a pas des commandes et tout un tas de bidules ultra compliqués à faire. Vous avez un menu défilant, vous choisissez votre leçon, clac, vous cliquez, vous les faites. Et en bas, vous avez tout simplement l'onglet réviser qui vous permet de réviser le vocabulaire que vous avez vu. La communauté qui vous permet de corriger des gens qui apprennent le français, par exemple. Si, par exemple, qu'est-ce que... Peut-être ici? Non, ici, il n'y en a pas. Mais il y a des personnes qui peuvent apprendre le français et qui peuvent vous demander de corriger leur exercice. Et c'est à ça que l'onglet communauté sert. L'onglet notification vous sert à avoir des demandes d'amis ou des demandes de correction ou des notifications concernant vos exercices qui ont été corrigés par des natifs. Et tout simplement, après, c'est votre profil. Mais je ne vais pas vous le montrer parce que, voilà. Donc l'interface qui est simple et facile à comprendre. Ensuite, la communauté qui est très présente et active. Donc encore une fois pour l'onglet communauté dont on a parlé, c'est vraiment une application où les natifs sont très présents. Et franchement, ça fait plaisir. Il y a beaucoup d'applications qui malheureusement n'ont pas cet avantage d'avoir une communauté qui est présente, active et très sympathique. Il n'y a personne jusqu'à présent. J'ai testé des cours de russe, de japonais, d'espagnol et même d'anglais et d'allemand du coup parce que j'ai testé leur système vraiment de fond en comble et jamais en faisant des fautes volontaires, par exemple sur le français, jamais je me suis fait rembarrer méchamment. J'ai toujours reçu des commentaires assez bienveillants du genre oui alors c'est mieux de faire comme ça, soit c'est plus courant, soit c'est juste qu'il y a l'accord avec l'auxiliaire être ou des trucs comme ça. Et c'est toujours bienveillant, il n'y a pas de gros rageux, de grammaire nazi à la mort moelleux qui viendra vous faire « Ouais, tu mérites pas d'apprendre le français, c'est une langue trop bien pour toi, retourne te coucher », enfin, jamais. Non, c'est pas possible. Voilà. Donc, il y a une sorte de système d'entraide qui est très très bien fait, et je trouve ça génial. Alors, maintenant, passons au point négatif. Repassons sur le plan d'études. Le plan d'études, le point négatif que je lui trouve, c'est qu'il est disponible que pour une seule langue et dans la version premium. La version gratuite ne bénéficie pas d'un plan d'études, il faut payer. Donc, et ce que je vois aussi quand j'entends par une seule langue, c'est quand vous avez un plan d'études fixé, par exemple pour moi l'espagnol, si je veux faire un plan d'études pour apprendre l'anglais, eh bien si je paramètre ce plan d'études sur l'anglais, celui de l'espagnol sera totalement effacé. Donc je trouve ça un peu dommage de ne pas avoir plusieurs plans d'études de disponibles, tout simplement. Parce qu'un plan d'études, quand on veut apprendre plusieurs langues en même temps, ce qui en soi est un exercice très compliqué et il faut vraiment faire une gymnastique cérébrale conséquente, mais pour ceux qui veulent le faire comme moi, un deuxième plan d'études, voire un troisième maximum de disponible avec la version premium, ce serait très bien. Même un seul avec la version gratuite, ce serait très bien aussi, histoire de voir comment ça se goupille. Parce que, à mon avis, mettre un plan d'études disponible sur la version gratuite donnerait beaucoup plus envie d'acheter la version payante. Parce que un plan d'études, c'est vraiment quelque chose de complexe à installer, tout ça, pour pouvoir apprendre une langue. Et ça serait beaucoup mieux de mettre un exemple sur une version gratuite. Par exemple, tester un plan d'études pendant une semaine, voire un mois, grand maximum. Et si ça convient, hop, version premium. Sachant que là, quand on est lancé dans la version premium, on a la possibilité d'avoir un plan d'études, mais on ne sait pas tout de suite ce que c'est, donc on se lance comme ça, un peu à l'aveugle, mais avoir un petit avant-goût sur la version gratuite serait, ma foi, très bien. Donc c'est un point négatif, mais pas tant que ça, c'est juste un tout petit reproche pas méchant. Alors maintenant, le plus gros désavantage, entre guillemets, c'est le prix. Le prix, c'est toujours un désavantage quand on parle d'une application premium. Alors, j'ai pris la version pour une année, donc c'est de base 80 € pour l'année, qui sur les versions iOS, grâce à iTunes et votre carte bleue s'ils sont reliés, donc si vous les payez de toute façon c'est obligatoire d'avoir votre carte bleue sur iTunes, mais vous êtes prélevé en une seule fois. Donc si vous payez 80 €, c'est vous payez 80 € en une fois, vous êtes tranquille pour le reste de l'année. À ma connaissance, j'ai pas trouvé sur iOS en tout cas de version où on peut être mensualisé, donc payer un petit peu chaque mois. Mais ça a vérifié sur les versions Android et la version Internet, donc sur ordinateur. J'ai pas regardé, mais à mon avis, il y a moyen que sur la version ordinateur au moins, ça soit possible. Mais sur la version iOS, pas question. Voilà. Et je tiens à préciser que je n'ai pas payé les 80 €,
Pas par un placement de produit, hein, je vous le réexplique encore une fois, c'est pas le cas. Si, voilà. Même si j'aimerais bien. C'est juste que j'ai hésité un petit peu, j'hésitais entre cette application-là et Babel. Donc j'ai décidé de prendre Bouzou au final, finalement du moins parce qu'au final ce n'est pas français. J'ai finalement décidé de prendre Bouzou et au moment où j'étais encore en train d'hésiter, il y a une sorte de fenêtre pop-up, enfin une sorte de micro-pub entre guillemets liée à Bouzou, hein, pas de tiers, qui proposait une offre valable 24 heures avec une réduction de 50% pour l'année. Donc au lieu de payer 80 euros, j'ai quand même payé 40 euros. Donc c'est déjà beaucoup moins cher, donc c'est 2 fois moins cher, et c'est très bien. Donc voilà. Je vous conseille d'hésiter, mais en restant sur l'application, peut-être que vous aurez aussi cette petite promotion. Mais j'ai remarqué que la promotion n'était disponible que quand c'était votre premier achat sur l'application. Si vous avez déjà eu un abonnement et que vous en reprenez un, vous n'aurez jamais la réduction de 50%. Moi c'était la première fois, donc c'est peut-être pour ça. Si vous ne l'avez jamais prise et que vous hésitez un petit peu jusqu'à ce que la fenêtre arrive et prenez-la. Et voilà. Et ça revient du coup moins cher que Babel. Alors, conclusion. Cette application, en soi, c'est pas pour lécher les bottes à Bouzou ou quelque chose comme ça, c'est juste que je la trouve absolument très bien faite. Elle est parfaite, du moins pour l'instant. Ça fait qu'une semaine que je suis dessus, je l'ai bien tordu dans tous les sens, et pour l'instant, la version premium, j'en suis plutôt, même très satisfait. Parce que je pensais pas que j'allais faire autant de progrès en espagnol en si peu de temps. Et je retiens, grâce à l'onglet révision, tout ça, je retiens très bien. Et j'interagis avec la communauté, qui encore une fois pour moi est un gros point positif, donc c'est un gros point vert, et je veux mettre un point d'honneur dessus. Cette communauté est vraiment bienveillante et très bonne. C'est pas Call of Duty, hein. Désolé pour les joueurs de Call of Duty. Enfin bon, si vous deviez acheter la version premium, que vous avez les moyens de vous acheter la version premium, que vous ayez les moyens pour la réduction à 50% ou que vous ayez les moyens de vous payer la version à 80 euros, je vous le conseille vivement. J'ai conseillé cette application à un abonné avec qui j'ai discuté il y a quelques temps en dessous d'une de mes vidéos, il y a peut-être 3-4 jours, peut-être un peu moins, et je lui ai vraiment conseillé de faire ça. Après, je sais pas s'il l'a fait, et j'espère qu'il se manifestera sous cette vidéo s'il la voit. Et en attendant, pour moi, c'est un bon 16 sur 20. Les 4 points qui restent bien sûr l'histoire du prix et l'histoire du plan d'études. Bon, je suis peut-être un peu sévère. Bon, allez, 17,5, voilà, j'en remets 17,5 sur 20 facile. Voilà, donc j'espère que cette très longue vidéo, beaucoup plus longue que d'habitude, vous aura plu. J'espère que vous n'avez pas décroché. J'espère que j'ai été assez captivant pour ne pas que vous bousilliez mon watch time, hein, bien sûr. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Restez Deutsch. Tschüss.